Mes chers compatriotes, bonjour. Comme le rendez-vous de tous les lundis hebdomadaires, ce matin j'aurais voulu faire gérer un sujet qui est très important, qui parle réellement de quoi un État, gérer laïque. Si je vais évoquer ces sujets, c'est tout simplement pour faire référence, je dirais, à cette canonisation de notre frère Fridolin Ambongo, qui est passé aujourd'hui cardinal. Bon, je pense qu'il n'y a pas de mal, mais j'aurais voulu quand même que là-dessus, les intelligences se rentrent en compte pour faire vraiment une analyse profonde, pour voir de quelle façon on peut faire la séparation entre l'État et les églises. Alors, vous avez tous vu ce week-end, au niveau de Rome, au niveau du Vatican, cette canonisation. Nous avons maintenant, un nouveau cardinal à la place de Monsengo, qui était un peu gênant, qui dérangeait les systèmes. Gentiment, on l'a mis de côté, on l'a fait croire qu'il pourra peut-être conduire la présidence pendant les choses étaient un peu oulé. À la fin, on l'a mis en touche et l'autre, du coup, pour le récompenser, on fait de lui cardinal. Alors, pour cela, j'ai vu quand même là toute la République qui s'est déplacée pour aller dans cette, occasion. Quand je parle de toute la République, en commençant par lui-même le président de la République nommé, M. Kilombo, et son cabinet, je dirais, complet. Et j'ai vu encore là, dans cette délégation, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabundu, avec toute son équipe également aussi au complet. Et au passage, j'ai vu encore toute l'équipe de l'AMUCA, avec son président élu Martin Fayoulou, se sont tous, je dirais, précipités à aller dans cette occasion des canonisations de notre frère Frédéric Ambongo. Alors moi je dis quand même, il fallait quand même que les intelligences du Congo puissent faire cette analyse. Pourquoi toute la République se déplace pour aller assister à cette canonisation? Inconsciemment, c'est comme si la République décidait de prendre tout son pouvoir, donner, à l'Église catholique, au pire des cas, faire allégeance aux nouveaux cardinaux. Parce que demain, admettons, si ces nouveaux cardinaux aussi, ils commencent à devenir un peu gênants comme a été Monsengo, commencent à initier des marches, des choses comme ça. Comment voulez-vous l'État demain, plus le contraire? Parce qu'aujourd'hui, vous venez faire allégeance au nouveau cardinal. Vous venez, faire le salam alaikum. Tout un État, en commençant par le président et puis tout ce qui suit. Alors quand on voit aujourd'hui dans ce pays, nous vivons ici en France, là, on dit un État laïque, c'est la séparation des choses entre l'État et les églises. L'État ne peut pas cautionner, initier l'église ou, une action quelconque d'une église. On veut mieux que la République soit vraiment laïque. À Dieu est à Dieu, à César qui est à César. Donc, pour ma part, quand je vous fais cette analyse, puisque aujourd'hui, quand même, nous sommes des gens réfléchis, je me dis, dans le passé, j'étais à Kinshasa, j'ai vu l'Église catholique initier des actions, des marches. Pendant ces marches-là, les enfants de gens sont morts. J'ai vu Hiroshi Mokendi tué en pleine barre, vraiment après une marche, au bout portant. J'ai vu la dame Kapangala tuée ce jour-là, puisqu'il avait sorti, ils avaient écouté l'appel de l'Église catholique, aller marcher pour revendiquer la vérité des urnes. Alors, sans oublier, pendant qu'il y a eu des élections, en 2018, l'Église catholique avait bien dit qu'ils avaient mis leurs observateurs partout dans tous les centres où il y avait les bureaux de vote. L'Église catholique, ils étaient certaines, avaient la certitude qu'ils connaissaient le nom des vainqueurs. L'Église catholique avait bien dit que le vainqueur était Martin Fayoulou. À ce moment-là que Monsengo commençait à monter au créneau. Monsengo était vraiment farouche. Il voulait que oui, la vérité des uns soit éclatée. Et au petit feu, on le met de côté. Fridolin Ambongo, on le fait comprendre qu'il devait remplacer Monsengo. Oui, il est rentré dans la même lignée que Monsengo. Il réclamait la vérité des hommes. L'Église catholique commençait à déranger. À un moment donné, il y a eu des résultats des élections. On voit Félix Tshisekedi qui se prononce aujourd'hui, qui se proclame président par la Cour constitutionnelle. Et après, l'Église catholique, silence total. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, avec sa présence un peu douteuse, où les gens aujourd'hui au pays ne veulent pas reconnaître son pouvoir nommé, il bat un peu l'aile. Au pays, il n'est pas considéré. À l'extérieur également, il n'est pas considéré. Donc, je vois qu'aujourd'hui, tout est en manœuvre pour nous faire asseoir ce pouvoir mal acquis.
Et de l'autre côté, je dirais, monsieur qui était farouchement contre ce pouvoir, qui combattait, qui montait au chrono, qui a fait sortir les enfants de gens dans des marches, ou parmi les uns qui sont morts. Aujourd'hui, en contrepartie, je vois comme si il y a une sorte de récompense. Qu'aujourd'hui, Fridolin Mbongo, il devient récompensé, il passe cardinal pour étouffer la vérité. Et en même temps, au passage, Quilombo, qui est contesté au pays ou partout, on l'amène au niveau du Vatican pour faire asseoir son pouvoir au vu de tous. Voilà ce que moi j'appelle aujourd'hui un peu un tour de passe-passe. Ce que j'ai vu ce week-end à la télé, au niveau du Vatican, je me dis, c'est vraiment une scène, macabre. L'Église catholique nous a construit vraiment un bon film, genre à l'américaine. On voit un opposant de l'Église qui était farouche, qui contestait ce pouvoir, qui demandait réellement que la vérité soit que la vérité. Et du coup, cet opposant en question, on l'amène en petit feu de changer son langage. Pourquoi l'Église catholique qui réclamait que la vérité soit exaucée, et d'un seul coup, il change, mettons, le langage, dire que oui, ok, on ne peut plus parler de la vérité des urnes, mettons, on doit étouffer la vérité des urnes pour accepter les mensonges qui deviennent la vérité. Le président qui n'était pas élu, qui était nommé maintenant, on doit le faire blanchir, qui va devenir actuellement un président légitime. L'Église catholique maintenant nous fait légitimer un président qui est nommé. Comme on dit, c'est vrai, le vin est tiré, il faut le boire. Et ça, on le fait au vu de tous. Alors, allez comprendre. On voit dans cette occasion tous les membres de la Mouka. Martin Fayoul et toute son équipe, ils étaient présents. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette église-là. Au premier rang, il était assis Martin Fayoulou, de l'autre côté, Félix Tshisekedi. J'ai vu les gens qui sont venus, le protocole, de faire lever Martin Fayoulou et l'amener, au dernier rang, puisqu'apparemment il faisait l'ombre au nouveau président que eux ils ont voulu blanchir. Donc aujourd'hui, l'Église catholique est rentrée dans une, combine, pour ma part, qui est macabre. Alors l'Église, ils sont censés nous dire, de dire la vérité, de prier Jésus, de pardonner. Mais comment l'Église doit maintenant changer son langage pour nous dire maintenant, ok, on n'a plus le choix, on doit étouffer la vérité des urnes, maintenant on doit légitimer le mensonge. Celui qui avait eu 15%, ok, on fait de lui le président, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Au vu de tous. Et je vois là Fridolin Mbongo qui soutient, oui, nous allons faire une marche là les 19 pour soutenir la corruption. Et comment voulez-vous aller combattre la corruption? Alors le président en question qui est là, il est le fruit de cette corruption. Il est le fruit de cette corruption lui-même. Il est sorti d'un deal. Il a dit, il a avoué. Maintenant l'Église catholique qui combattait pour la vérité des urnes, qui combattait pour que la vérité soit éclatée, l'Église aujourd'hui qui se taise, qui se tue, et que nous demande à nous, ok, d'oublier la vérité, d'étouffer la vérité pour accepter les mensonges. Je me dis, est-ce que dans cette église-là, on prie le Dieu, ou on prie les mensonges, ou le démon? Alors je me dis clairement, mes chers concitoyens, moi j'appelle à la nouvelle génération de s'émanciper. Nous, la nouvelle génération, on doit faire la part des choses. Nous voulons réellement un État laïque. On dit à l'église est à l'église, à César qui est à César. Qu'aujourd'hui, quand on voit tout un État qui se déplace pour venir faire allégeance à un homme qui devient cardinal, inconsciemment, au passage, je vu là-dessus, c'est pour légitimité un pouvoir. Alors, allez comprendre, tous les gens qui se sont déplacés, toute la République, le fonctionnaire qui se sont déplacés, qui l'a accordé les visas, qui a payé les billets d'avion, les hôtels, si ce n'est pas l'Église catholique. Donc, pour ma part, aujourd'hui, c'est fait sciemment pour légitimité un pouvoir qui bat des legs. Aujourd'hui, l'Église catholique, et j'affirme vraiment dans ma réflexion, nous a fait un tour de passe-passe. On avait un monseigneur Monsengo qui combattait farouchement tous les systèmes depuis à l'époque de Mobutu, qui était presque bien qui devenait gênant pour l'Église catholique, et vraiment au petit feu, ils l'ont poussé à la sortie, en leur faisant croire que oui, vous devez quitter vos fonctions, peut-être que vous devez conduire la transition. Là, en ce moment-là, j'étais à Kinshasa en 2016. Donc j'ai compris que Monseigneur Monsengo, on l'a mis à la porte gentiment, puisqu'il devenait gênant. Récemment là, qui avait fait un meeting, il avait dit un jeune homme qui n'a pas fort à étudier, qui devient président de la République, chancellor au Pamba. Je cite Monseigneur Monsengo. Donc il vilipendait le nouveau gouvernement. Et donc pour ne pas les avoir sur le pied, inconsciemment Monsengo, on l'a mis de côté.
On l'a fait croire qu'il devait conduire la transition sans Kabila. Et il est tombé dans ce piège-là. Il n'y a pas eu cette transition sans Kabila. Et derrière, Fridela Mbongo, qui était son adjoint, on commençait à l'élever. Et lui, quand il a pris aussi le maillet, ils nous ont fait voir que lui, il était aussi combatif que Monsengo. Oui, ils réclamaient tous la vérité des urnes. Même à un moment donné, je vois Monsengo plutôt se mettre dehors, Fridela Mbongo qui change maintenant son langage, qui nous dit ok, désormais on ne parle plus de vérité des urnes, mais nous devons maintenant accepter l'inacceptable. Donc le vin est tiré, il faut le boire. Le nouveau président est là, on doit soutenir, gérer ses actions, sont de moutons, sont de vaches. Inconsciemment, nous soutenons l'accompagnement de l'occupation tout rwandais chez nous. Alors je me dis, l'Église catholique, pourquoi ces jours-là, vous avez fait sortir les gens? Moi j'ai perdu, un jeune frère sportif, Oresse Mokendi, que je connais très bien. J'ai vu la jeune femme Kapangala prendre une balle. Ces jours-là aussi j'étais dehors. Pourquoi les gens sont sortis? Puisque les gens vous faisaient confiance. On dit l'Église nous enseigne à dire la vérité. Alors la vérité en question aujourd'hui, qui se déforme, qui change, qui devient le mensonge. On dit il faut étouffer la vérité pour que le mensonge voit le jour. Alors je me dis clairement qu'il faut que les Africains de partout puissent se poser des questions. Chacun commence à chercher, gérer son Dieu, gérer des ancêtres. Parce que là, on a un Dieu venu d'ailleurs. Un coup, on nous dit la vérité, c'est la vérité. Et maintenant, le mensonge qui devient la vérité. Je me dis, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui est le nôtre. Comment on pourra créer une mascarade à ciel ouvert? Là, j'ai vu ce week-end, au niveau du Vatican, c'est tout un film qui s'est joué, quoi. On a ramené les gens, vraiment, comment dire, un film, je dirais, à la mafia, quoi. Quel nouveau président assis au premier rang, tout son staff, président de l'Assemblée, le groupe des opposants, tous, on les a fait venir pour le faire du ok, maintenant vous êtes tous là, devant l'église, devant Dieu, désormais votre pouvoir est étouffé, celui qui était devant assis, Martin Fayulu, on le renvoie en arrière, du coup, puisque vous faites un peu l'ombre au nouveau président de la République, désormais, vous êtes renvoyé en arrière, le nouveau président, c'est Félix Tshisekedi, vous, Martin Fayulu, taisez-vous, le vin est tiré, on va le boire, vous, patientez, on verra. Donc là, c'est que j'ai vu ce week-end au niveau du Vatican, c'est ça. C'est étouffer la vérité et rétrograder le président élu, Martin Fayulu, géré au dernier rang, puisqu'il faisait l'ombre au nouveau président, au nouveau géré affranchi de l'Église catholique. Et aujourd'hui, pour récompenser le monsieur qui faisait un peu de bruit, Fridela Mbongo, on a fait de lui un cardinal. Donc je me dis aujourd'hui, le pays n'a pas changé. Aujourd'hui, nous sommes dans des combines. Donc aujourd'hui, le Congo, je pense que ça devient un complot mondial. Puisque j'ai cru que l'Église catholique, ils étaient à nos côtés. Oui, mais à l'époque de Monsengo, il a commencé à combattre depuis Mobutu. Et il a combattu Mosé le père, il a combattu le soi-disant fils. Quand il est devenu plus gênant, on l'a fait sortir par la petite porte en disant qu'il devait conduire la transition sans Kabila. Il a cru. Il a pris une peau de banane. Et après son second, qui a monté au chrono, qui a commencé à revendiquer les actions de Monsengo, et pour le faire taire, lui, Fridela Mbongo, on l'a promis aujourd'hui cardinaux. Et au passage, pour faire asseoir le pouvoir de M. Kilombo, on les a menés tous en Rome. Pendant ce temps-là, l'autre il s'est fait récompenser cardinaux et l'autre il s'est fait faire asseoir son pouvoir au vu de tous. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, quand Dieu parle, tout le monde se tait. Donc là, hier soir, Dieu a dit, inconsciemment, on a tous légitimité, le pouvoir de Kilombo devant Dieu. Et celui qui était le président, il dit, on l'a rétrogradé en arrière-ban, en disant que tu peux te taire un peu, parce qu'aujourd'hui, le nouveau chéri de l'Église catholique est M. Kilombo. Alors, mes chers concitoyens, voilà mon analyse. Quand on parle d'un état de droit, plutôt un état laïque, ça veut dire que la séparation des choses. En droit, on dit, je cite, l'état laïque, donc, c'est un état de principe de séparation entre l'état et la société civile. Et en même temps, l'état met à l'égard de confessions toutes religieuses et sans s'opposer. Donc, l'état ne peut pas aujourd'hui cautionner quelconque religion. C'est ça un état de droit. Mais là, chez nous, je vis aujourd'hui, hier, tout le Congo s'est déplacé pour cautionner un seul église qui est aujourd'hui l'église catholique. Alors c'est vrai, oui, c'est vrai, au Congo, nous sommes catholiques ou nous sommes protestants.
Mais là, au vu de tous, l'État congolais a choisi, son aussi l'église d'aujourd'hui, c'est catholique. Mais dans cette choix, je pense que c'est un choix un peu malin pour que le mensonge devienne vérité, et puis de l'autre côté, pour faire asseoir le pouvoir mal acquis d'un chef d'État aujourd'hui qui est passé par un 15%, qui a pris le pouvoir par un deal. Donc l'État aujourd'hui a donné son pouvoir à l'Église catholique pour qu'au passage l'Église catholique puisse faire asseoir le pouvoir d'un président élu, plutôt d'un pouvoir d'un président mal élu, et étouffer la vérité d'un président élu au vu de tous. Donc moi j'appelle aux intelligences congolaises de rentrer en compte. La nouvelle génération que nous aujourd'hui nous devons être des gens qui sont gérés affranchis. Je suis un électron libre. J'appartiens ni à gérer à une église, j'appartiens ni à un parti politique, ni à gérer à un homme politique. Aujourd'hui, je vis par moi, par ma réflexion, par mon intelligence, par ma façon de voir des choses. Donc je pense qu'aujourd'hui, la nouvelle génération que nous voulons mener à la libération du Congo, ce sont des gens qui sont libres, des gens émancipés. Pas les gens attachés à un politicien, pas des gens attachés à une église quelconque, les gens qui respectent Dieu. Et c'est pour cela, moi, j'appelle les Africains de rentrer en contact avec leur Dieu des ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un Dieu. Un coup, on nous dit, fermez les yeux. Moi, je pense à l'époque d'esclavage, quand ils sont arrivés en Afrique, les Blancs nous ont dit, fermez les yeux, prenez la Bible, commencez à prier. Pendant que nous, on a fermé les yeux, on commence à prier. Quand on ouvrait les yeux, ils avaient nos terres, nous, on avait la Bible à la main. Donc voilà, l'histoire, ça commence. Continue encore. Donc là, on vient de voir un tour de passe-passe. La vérité qui était pour nous tangible, cette vérité, maintenant, ça a été étouffé pour que prendre le mensonge qui était vraiment, au vu de tous, grossier, prendre ce mensonge-là, le blanchir, devenir la vérité. Un président nommé, ok, on a la légitimité, on l'a fait asseoir son pouvoir au vu de tous. Les présidents élus qui étaient là, qu'on l'élève, qu'on l'amène vraiment en arrière-plan de l'église, puisqu'il faisait ombrage, l'ombre au président nommé. Alors, mes chers concitoyens, je pense que nous devons poser de bonnes questions dans le jour à venir. Quiconque veut rentrer dans le combat, nous voulons des gens libres, des bonnes mœurs, des gens humanistes, mais qui ne sont pas attachés, je dirais, à un homme politique quelconque, à un groupe politique quelconque, à une église quelconque. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes attaché dans votre église, et votre église, ça sera votre faiblesse. Demain, le pasteur vous dira, non, on ne fait pas ci, Dieu ne veut pas cela. L'église dira, non, on ne fait pas ça, Dieu ne veut pas cela. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un combat, il faut que des hommes, des intelligents se rentrent en compte. Il faut que ce soit des hommes libres, de bonnes vies et mœurs, et des gens humanistes. Et c'est avec eux là que nous, on veut pour libérer le Congo. Et je ne finirai pas, j'irai mon exposé sans dire que je soutiens mon ami Boketu Wayambo et le commandant Esso pour les actions posées ce week-end au niveau de l'ambassade du Congo. Et je pense que dans le jour à venir, bon, moi en tant que politicien, je ne peux pas déchirer les drapeaux. Je pense que je pourrais changer mon drapeau. Si je trouve un drapeau du Zaïre, je le mettrai en place. Donc Boketu Wayambo, vous avez mon soutien. Commandant Esso, vous avez mon soutien. À part le soutien de Yalolo Sokoko, si vous êtes vraiment embêté, vous avez besoin de se protéger, besoin des hommes, vous savez bien que c'est mon rayon. J'ai tout un bâtiment avec plusieurs étages et je peux vous donner, gérer ces cours dont vous avez besoin. Je soutiens votre action. Donc j'appelle réellement aux jeunes activistes, aux combattants, aux résistants, de s'émanciper des politiciens, de s'émanciper des églises d'aujourd'hui qui fera que le Congo ne peut pas avancer. Aujourd'hui, le Congo veut tout un complot mondial. L'occupation du Congo, c'est une occupation aujourd'hui qui sont complotées avec des forces extérieures. Voilà, c'est lequel on a vu l'Église catholique nous faire un tour de passe-passe, nous endormir pour faire asseoir un pouvoir illégitime et au passage récompenser, je dirais, un homme qui combattait la vérité et du coup pour le faire taire, on le fait passer aujourd'hui cardinal. Donc voilà, c'est honte pour l'Afrique, c'est honte pour le Congo. Il faut que les jeunes gens puissent s'émanciper pour avoir un nouveau Congo libre, où toutes les intelligences se rentrent en compte. On veut des gens attachés à rien du tout. On veut des gens attachés uniquement aux valeurs fondamentales de l'humanité. Ni attachés aux politiciens, ni attachés à des églises quelconques aujourd'hui qu'on ne connaît même pas d'où sont sortis. Voilà un peu l'exposé de ce matin. Je dis clairement que la lutte continue. Et comme l'a dit, je souhaite à tous mes amis dans le monde, à tous les Africains, que la paix et l'amour et la vérité triomphent. Parce qu'aujourd'hui, la vie est construite par des mensonges. Okay? On voit la vérité qui devient le mensonge,
et le mensonge qui devient blanchi, qui devient la vérité. Donc on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. On voit celui qui combattait la vérité, et on le fait taire en récompensant qui devient cardinal. L'autre qui était candidat mal élu, qui n'avait pas gagné les élections, on fait de lui président. Et celui qui était élu par le peuple, celui-là qu'on doit rétrograder, l'envoyer en arrière-plan, qui s'était, puisqu'aujourd'hui, sa présence gêne. Alors je suis un peu sidéré. La mort d'Allah. Que le vrai Dieu des ancêtres africains revienne pour nous aider. Que la paix règne dans nos familles. Que la lutte continue. Ingeta. Ingeta.